Donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Donc, nous nous retrouvons ici pour notre première réunion de l'année 2022. Question de faire le bilan de notre année 2022, mais aussi de mettre en place notre feuille de route pour 2022. Donc, on va faire le bilan de 2021, et ensuite, on va parler de 2022. Qu'est-ce qu'on a accompli? On a plusieurs grands projets. Qu'est-ce qu'on va continuer à faire et tout, et on va avoir un moment d'échange. Donc, je suis Edith Lady Poitiers. C'est moi qui vais conduire cette réunion. Et avant toute chose, on va dire la prière et ensuite, on va rentrer dans notre réunion du jour. Donc, je vais donner la parole à la coach Valeska, si elle peut faire la prière, si elle peut parler de là où c'est le moment, tu peux nous dire la prière de d'ouverture. Coach Valeska, tu es là? Julia, si tu peux nous dire la prière, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, on t'entend, papa, on t'entend. Rien ne répond plus maintenant, pourquoi? Ok, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Père trois fois saint. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici une fois de plus, Père éternel, car nous sommes ici pour t'honorer, nous sommes ici pour t'adorer, pour te rendre gloire, Père éternel. Merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu as fait pour nous individuellement ici, tout au cours de l'année 2021. Et merci pour tous les projets que tu as pour nous, les projets de réussite, les projets de succès que tu as pour nous individuellement pour 2022. Merci pour la mission internationale d'impact et de transformation, Père éternel, que toi-même tu as instauré, ton institution, Père éternel. Merci pour tous les bienfaits et toutes les âmes que tu bénis. Merci des enseignements que tu nous donnes à travers ton œuvre, Père éternel. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette œuvre. Merci pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir sous la houlette de ton Esprit Saint, Père éternel, tout au long de l'année dernière, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir conduit chaque personne ici tout au cours de l'année 2021. Merci de nous avoir permis de mener à bien nos activités. Oui, car toute chose que tu fais est bien, Père éternel. Merci, Père éternel, pour cette association. Merci pour la vie de chaque personne ici individuellement. Merci pour les grâces, les portes que tu as ouvertes dans nos vies à travers cette association. Merci pour les réalisations, les grands projets, les grandes réalisations, Père éternel, que tu nous as permis d'accomplir. Père éternel, nous remettons cette réunion entre tes mains. Nous remercions chaque personne qui a pris de son temps pour venir à cette réunion aujourd'hui, Père éternel. Nous remettons la présidente, nous remettons le conseil d'administration, nous remettons les membres du noyau, les familles ici représentées, nous remettons les entreprises ici représentées, nous remettons les projets ici représentés, Père éternel. Chaque individu, chaque association ici représentée, Père éternel, nous remettons entre tes mains et que cette réunion puisse être conduite par ton esprit et que toute chose qui sortira de notre bouche puisse être une bénédiction pour chaque personne ici, Père éternel. Conduis cette réunion par ton Esprit Saint. Donne-nous de parler ce qui vient de toi et non ce qui vient de nos émotions et non plus de notre cher Père éternel. Nous remettons cette réunion entre tes mains, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Merci, Julio, c'est gentil. Donc, on va commencer la réunion.
Lors du jour, on doit te dire, est-ce que tu peux nous... Je ne sais pas si tu as commencé à nous écouter parce que tout à l'heure, tu as un problème de son. Est-ce que tu peux nous parler de l'ordre du jour et tout ça? Ah, on n'écoute pas. OK. Désolée, hein, je ne vais pas, mais sur l'ordinateur, je ne vous écoute pas, mais ce n'est pas grave. Donc, merci, Julio, pour la prière. Sorry, même comme je n'ai pas vraiment suivi. Donc, merci pour la prière. Donc, et merci à tout le monde qui sont là de nous accorder de votre précieux temps. Donc, comme j'ai dit, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première réunion de l'année 2022. Donc, notre dernière réunion que nous avons eu à faire, c'était la réunion où nous avons parlé du livre, où nous avons parlé des projets que nous avions à faire. Donc, c'était la réunion que nous avons faite après avoir consulté tout le monde, après les échanges avec les membres des différentes branches. C'est cette réunion-là que nous avons eue. Et depuis là, nous n'avons plus eu de réunion parce que 2021 a été une année vraiment difficile pour nous. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Donc, nous allons passer au contrôle de présence. Donc, dans le contrôle de présence, j'ai avec moi ici le roi Julio, la reine Gerson, la reine Auriel, la reine Chani, et il y avait la reine Valeska qui était là aussi tout à l'heure, et moi. Donc, voilà un peu le nombre de personnes que nous avons ici dans le contrôle de présence. Donc, avant de continuer, je vais passer la parole à la reine Auriel. OK. L'ordre du jour, c'est ce que j'ai dit. L'ordre du jour, nous allons faire le bilan de l'année 2022. Je l'ai déjà énuméré. Nous allons faire le bilan de l'année 2021, et faire notre feuille de route de 2022. C'est ça l'ordre du jour. Donc, je vais donner la parole à la reine Auriel qui va parler. Attends. OK. Bonsoir à tout le monde de nouveau et merci à tous, déjà à nous tous d'être là. Je tiens à prendre la parole au nom du conseil d'administration de NIT, voilà. Et je tiens à poser, avant vraiment qu'on aille en avant, avant qu'on ne fasse n'importe quoi, à demander des excuses solennelles, voilà. Même aux personnes qui vont suivre en replay. Je viens demander pardon aux personnes, notamment peut-être dans certains agissements, certains comportements qui ont fustigé certains, qui ont peut-être refroidi certains, qui ont peut-être amené des questionnements. Certains peut-être se sont sentis blessés dans leur amour propre et aussi peut-être le manque de tact, n'est-ce pas, au vu des différents vents qui ont soufflé, voilà. Le conseil d'administration peut-être n'a pas fait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, afin de vous montrer et démontrer combien vous êtes important, déjà pour nous, le conseil d'administration, mais individuellement, comment on vous estime et on vous valorise surtout. Et notre but ici, au-delà de servir ensemble pour une cause commune, c'est partager l'esprit de famille et être vraiment unis en Christ, en fait. C'est ça le but. Et nous nous excusons si au cours de cette marche, certains vraiment se sont sentis comme à part ou peu considérés ou aimés. C'est vrai, on ne va pas entrer dans les justifications, mais vraiment, je tenais à nous demander à tous, n'est-ce pas, des excuses solennelles et publiques. Voilà, je tiens à le dire au nom de tout le conseil afin que vraiment nous repartions sur de bonnes bases et nous vous demandons de nous pardonner aussi pour toutes les failles et les choses que nous n'avons pas su faire pour vous aider, pour vous faire comprendre en fait combien vous êtes important, combien nous vous valorisons individuellement, combien nous vous chérissons aussi. Et nous vous prions avec beaucoup d'indulgence d'être clément et aussi d'être aussi, comment dire, je veux répéter, indulgent pour le futur parce que n'oubliez pas, nous sommes, même si nous sommes des appelés tous ici, nous sommes des êtres humains avec des faiblesses, avec des erreurs. On ne cessera jamais d'apprendre. Donc, on appelle aussi à votre clémence, à votre indulgence
pour toutes les fois et toutes les étapes qu'on fera lors de ce parcours. Merci à tous. Merci beaucoup, Reine Auriel. Effectivement, nous présentons nos excuses. Là, la Reine Auriel a parlé au nom de tout le Conseil. Nous tenons à nous excuser pour toutes les failles qui ont bien pu se produire. Donc là, nous allons... Merci de mettre aussi vos caméras pour celles qui parlent, ceux qui peuvent. La vidéo n'ira nulle part. Donc, peu importe comment tu es, ça va rester entre nous. Donc, voilà, ça fait du bien aussi de voir les personnes avec qui on communique et tout. Donc là, nous allons passer au second point, qui est celui du bilan de l'année 2021. Donc, je vais donner la parole à tout un chacun afin qu'il dise avec les mots qu'il peut son avis sur le bilan de l'année 2021, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que le but ici, c'est que nous puissions nous améliorer afin de mieux faire en 2022, parce que si on n'est même pas conscient de nos erreurs, on ne peut pas les changer. Donc, je vais donner la parole à la Reine Gerson qui est là, qui va s'exprimer sur le bilan de l'année 2021. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, Reine Gerson, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir à tous et bonne année encore une fois de plus. Personnellement, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je pense que ce que nous allons juste rappeler, c'est peut-être le nouveau programme que nous avons changé par rapport à ce que nous avons remarqué au cours de l'année, de nos présentes, par exemple, par rapport au live et tout ça. Maman Chani nous a présenté, nous a donné en fait un planning que normalement nous devons respecter. Et je pense que c'est ce planning-là, peut-être qu'il faut qu'on essaie vraiment de regarder sur ça pour qu'on arrive à assurer chaque branche par rapport au jour que nous avons choisi, par rapport à la branche que la personne a choisi, bien sûr, d'exécuter un peu le nouveau programme. Donc, en général, je pense que pour moi, personnellement, c'est ça. Et encore, félicitations, on a eu des épreuves aussi qui nous ont réjouis. Ici, on a eu les mariages de nos deux reines, de coach Valeska et Reine Paola. Donc, ça aussi, c'est des événements qu'on doit toujours féliciter et heureux mariage encore pour eux. De ma part, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. OK. D'accord. Le reste des personnes, ce n'est que le conseil. Je ne sais pas, je vous donne la parole. Si vous voulez prendre la parole pour dire un mot sur le bilan de l'année 2021, vous avez la parole. On vous écoute. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis désolé, je peux mettre ma caméra, je suis en train de rentrer à la maison là, donc il fait froid. Bon, concernant le bilan de l'année 2021 déjà, je tiens à féliciter tout le monde, le noyau, le conseil d'administration et tout, parce que on a quand même, il y a eu beaucoup d'événements, dans la structure et tout. Déjà, on a eu la formation, je crois que c'est en 2021 qu'on a eu la formation du conseil d'administration, ou bien il y avait un conseil d'administration avant, je ne sais pas. Bref, qu'on a eu un conseil d'administration établi, qui est un grand pas. On a allégé la tâche dans nos passages et tout, qui était aussi un très grand pas et un très grand point. Et je pense qu'on s'est battu au mieux qu'on pouvait d'avoir un certain suivi sur les différents membres, les anniversaires et tout. Même quand on a oublié l'anniversaire du roi David aujourd'hui, on s'est quand même battu pour avoir un suivi assez persistant. Voilà. Je remercie particulièrement Great Lady pour Great Lady Maman Gerson pour les prières, les prières, les 3 jours de prière,
la prière du vendredi et puis les proclamations et tout, qui était aussi un grand pas. Vous savez, c'est pas facile d'instaurer quelque chose et même de maintenir le standing. Il y a les choses que tu commences et puis arrivé à un niveau, tu dis il fait ça, pourquoi, les trucs comme ça. Ou bien tu te rends compte que tu es la seule personne à faire et puis tu abandonnes. Mais il y a toujours eu, voilà, chaque fois que je me suis réveillé, ne m'étant même pas connecté, j'ai toujours vu le lien. Donc je suppose qu'il y a eu proclamation, même s'il y avait une seule personne ou deux personnes. C'est vraiment des trucs à féliciter. Consistency, ça c'est le mot que je n'arrive pas à trouver. Autre chose aussi, un grand merci à la reine Chani pour la planification et tout. Un grand merci aussi à la présidente parce que, bon, le Zoom qu'on utilise, le StreamWord et tout ça, ce sont des trucs que je suppose que c'est elle qui paye seule. Voilà, un grand merci pour ça. Autre chose, qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, il y a eu beaucoup d'évolutions, le programme qui a été allégé et beaucoup de trucs. Et puis, un grand pas aussi dans notre livre qui est sorti, bon, même si ça a été finalisé en 2022, je considère cela comme étant une acquisition de 2021. Voilà, déjà que l'idée soit montée et qu'on ait suivi les pas du Saint-Esprit. Chacun a eu à envoyer ses proclamations, 2, 3, 4, 100, 200 000 proclamations. Le livre est sorti. Le livre est sorti. Ce n'est pas un petit truc, c'est un très grand accomplissement. Et vraiment, merci à tout le monde pour la diligence et tout. Maman Chani qui a eu à réviser le livre et tout. Vraiment, j'aimerais qu'on félicite chacun de nous pour la consistance, pour le déploiement et tout. Trouver du temps pour venir en ligne et tout. Donc, vraiment, pour moi, l'année 2021 était une année fabuleuse. C'est vrai, on a eu des petites failles sur les relations interpersonnelles et tout. Mais bon, comme je dis toujours, nous sommes tous en train de grandir. On a failli, on va faillir. Il y aura encore des cas encore plus graves, mais on doit être indulgent envers l'un et l'autre et grandir ensemble. Donc, on remercie le Seigneur pour tout ça, les bons et les mauvais moments. Donc, je prie vite. Donc, je pense que l'année 2021 a été vraiment beaucoup et je dirais que la grâce de Dieu a été vraiment rayonnante dans nos vies parce que beaucoup de personnes ont individuellement accompli beaucoup de choses. On ne va pas toujours ignorer cela. Il y a aussi la grâce de Dieu qui a été pour beaucoup dans ça. Et voilà, en gros, pour moi, l'année 2021, ça a été bien de manière personnelle, comme ami et tout. Donc, pour moi, je suis plus sur un bilan positif. Et I'm looking forward to seeing greater achievement dans l'avenir parce que je sais que l'avenir nous réserve beaucoup et on va accomplir beaucoup. Donc, merci à tout le monde, chaque personne individuellement. Merci au groupe. Que Dieu vous bénisse. Et on continue de marcher ensemble, main dans la main. Le Seigneur va nous aider. Donc, voilà pour moi, pour ma part. Merci beaucoup, Roi Julio et Reine Gerson. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur ce point 1, sur le bilan? Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter de particulier? Ou quelque chose à ajouter ou à dire? Pour ma part, pas grand-chose. Hein. Je pense que Julio a tout dit déjà. Pour moi, il est dans le sens dans lequel je devais aller. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. D'accord. Donc, on s'entend que malgré les hauts et les bas que nous avons eus en 2021, parce que 2021, ça a été une année test. Moi, je considère ça comme une année test parce que une vision qui n'est pas testée, une foi qui n'est pas testée ne peut être approuvée. Donc, comme l'a dit Julio, hein, on grandit, il y aura des hauts, il y aura des bas. Nous sommes des humains, il y aura des manquements, ok? Parce que nul n'est parfait. Comme dit la parole de Dieu, celui qui n'a point péché, qui lève sa main. Donc, on pêche tous, on est tous imparfaits, mais par la grâce de Dieu, on essaie de se lever et de continuer la marche. Donc, on va considérer le bilan
comme étant positif. On garde les bons côtés et on oublie tout ce qui est négatif, bien qu'il y a eu beaucoup de vent. Voilà, il y a eu un grand vent, mais bon, le vent n'est même pas encore aussi fini certainement. On va voir ce que Dieu fera en 2022. Donc, voilà, on va finir avec le point du bilan. On retient que le bilan était positif, bien qu'il y ait eu nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés, hélas. Mais bon, c'est comme ça le travail de Dieu, à ceux qui commencent et à ceux qui partent et à ceux qui viendront et ainsi de suite. La marche avec le Seigneur continue. Donc, là, nous allons passer au point 2, qui est celle de la feuille de route pour 2022. Donc, comme vous le savez, on avait eu la réunion ici où on avait parlé des projets qu'on devait accomplir, de notre vision, de ce qu'il nous fallait faire et tout pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'on voulait accomplir? On avait parlé de ça ici. Donc, on ne va plus revenir dessus. On avait mis en place des projets, le site Internet qu'on devait faire, des activités productives et tout. Donc là, nous sommes en 2022. Dieu merci, le livre a été fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore rendu l'annonce officielle, mais on va finaliser certains détails et tout, et on va le rendre officiel et le livre va commencer à être vendu. On a pu enregistrer aussi l'association, donc nous sommes officiellement enregistrés aux États-Unis. C'est vrai que je vous avais envoyé le document en anglais et je n'avais même pas parlé, mais sinon c'était le document que le gouvernement m'avait envoyé pour dire que nous sommes officiellement enregistrés en tant qu'une organisation ici en Pennsylvanie et au gouvernement américain. Donc, nous sommes enregistrés avec le gouvernement américain et nous sommes enregistrés dans l'État de Pennsylvanie et précisément à Pittsburgh où je suis en ce moment. Donc, voilà les nouvelles concernant l'enregistrement de l'association sur laquelle on travaillait, qui a été fait, qui est complètement fini. Et là, je dois faire l'effort pour aller voir avec la banque et tout, pour nous ouvrir un compte bancaire. Et là-bas aussi, il y a un dépôt encore à faire, mais bon, par la grâce de Dieu, on va s'arranger. Donc, il y a ça qui nous reste à faire. Et puis, finaliser certains détails pour la sortie du livre. Sinon, la couverture est faite. Il faut juste revoir les fautes et tout, et arranger certains mots ou certaines erreurs et tout. Ceux qui sont aussi dans la correction du livre, qui ont écrit, merci de vous hâter à finaliser vos corrections pour permettre à ce qu'on en finisse une fois pour toutes et on ferme la page. Donc, et on avait dit qu'on devait lancer les activités productives. Donc, après l'échange avec le conseil suggère que cette année, que nous puissions mettre un accent particulier sur les activités productives. Parce que depuis qu'on existe en tant qu'organisation, par la grâce de Dieu, on fait toujours des dons en fin d'année. Mais souvent, ça a été des dons qui viennent souvent soit de ma poche à moi personnellement, ou bien de quelques personnes de bonne volonté, Reine Chanier, autres, qui contribuent pour que nous puissions faire ces dons. Donc, le souhait, c'est qu'en cette année, en fin d'année de 2022, que nous puissions accomplir encore plus de dons dans les localités où nous sommes, comme au Togo, comme au Cameroun, parce que là-bas, on n'a pas encore fait des dons. Par la grâce de Dieu, en 2020, nous avons fait les dons en Côte d'Ivoire. En 2021, nous avons fait au Gabon. Donc, le souhait, c'est qu'en 2022, que nous puissions le faire au Cameroun et aussi au Togo, où nous sommes, et même au Congo-Brazzaville aussi, on ne l'a pas encore fait. Donc, c'est pour cela le conseil a suggéré à ce que nous puissions mettre un accent particulier sur les activités productives cette année. D'abord, cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à tous les projets que nous avons, le conseil suggère qu'on puisse mettre un accent particulier sur les activités productives afin de créer des ressources, des sources de revenus, parce qu'on a des factures, même quand c'est sur ma tête pour l'instant, mais le but, c'est qu'un jour, que Mick prenne ses responsabilités, parce que chaque mois, c'est moi qui paye le StreamYard et c'est moi qui paye Zoom jusqu'à là. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette idée de mettre un accent particulier sur les activités productives? Donc, bienvenue encore parmi nous, re-bienvenue coach Valeska. Nous avons fait le bilan de l'année de 2021. On a donné la parole à tout le monde et le bilan était d'après tout le monde, il a été positif. Il y a eu des grands vents. Il y a eu aussi la reine Aurielle qui a présenté les excuses au nom du conseil
pour la malgérance, pour tous les points que nous n'avons pas pu bien gérer, pour toutes les erreurs commises en 2021. Coach Auriel a présenté les excuses au nom du tout le conseil et il y a eu le bilan de 2021 qui a été fait par la reine Gerson et le roi Julio. Donc là, nous sommes sur le point 2 qui est sur... on a aussi dit que l'enregistrement est complètement fait, fini aux États-Unis. Nous sommes officiellement enregistrés avec le gouvernement américain et avec l'État de Pennsylvanie parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Et là, on travaille sur l'ouverture du compte bancaire de Meet et pour la finition du livre. Donc là, on est sur la feuille de route pour 2022. Est-ce que jusqu'à là, tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit, tous les points abordés? Tu as quelque chose à ajouter? Que tu as l'espace si tu nous écoutes. C'est bon. Ça va, ça va. Tu n'as rien à ajouter, rien à dire? Non, non, c'est bon. Ça va. D'accord, d'accord. Donc, voilà, le conseil a suggéré que pour 2022, que nous mettons un accent particulier sur les activités productives afin de créer des ressources financières afin de donner. Parce qu'il faut rendre compte au gouvernement qu'on donne, parce que c'est ça le but. Nous sommes une non-profit et les non-profit, leur rôle, c'est de donner. Donc, pour donner, là, il faut qu'on puisse avoir. Donc, le conseil a suggéré que nous puissions mettre un accent particulier sur les activités productives, créatrices de revenus. Quel est votre avis par rapport à ça d'abord, avant qu'on avance? Je vous écoute, hein? Reine Valeska, Reine Gerson, les autres là, c'est le conseil, donc. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Personnellement, c'est une très bonne idée parce que, comme tu as dit tout à l'heure, nous avons des factures, nous avons beaucoup de choses à faire aussi, que ce que je pense qu'une personne seule ne peut pas continuer à assumer ça ou bien à prendre en charge toutes les charges de l'association. Donc, je pense que c'est une très bonne idée si on peut avoir une activité qui peut nous générer des revenus pour permettre à ce qu'à la longue, que nous commençons, que l'association commence à prendre en charge certaines de ses dépenses. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Reine Gerson. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'idée? Quel est ton avis à propos? Non, moi, je trouve que l'idée est bonne et que l'association doit réellement se prendre en charge. Maintenant, la question est de savoir les activités en réalité à mettre en place qui vont nous rapporter et l'implication de chacun en fait dans ces différentes activités-là parce que comme je le dis, une chose est de dire qu'on veut faire des activités génératrices de revenus. Une autre chose est de savoir, de connaître le nom de ces activités-là et les démarches à suivre et tout ce qui va avec en fait. Donc, si on peut déjà faire une liste d'activités pour 2022, et voilà. Si c'est 2 activités, on sait que c'est 2 activités. Si c'est 3, on sait que c'est 3. Et à part ça, à part l'activité, je pense que, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, mais je pense qu'on devrait revenir en fait dessus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Zoom et certaines dépenses ont été à ta charge. Si aujourd'hui, on veut revenir sur l'adhésion annuelle, ce sont des choses en réalité qui peuvent assouplir certaines dépenses aussi. À part les activités, je veux dire, c'est des choses qu'on peut revoir, ramener tout le monde à se dynamiser en fait pour cela et permettre que ces fonds puissent rentrer dans la caisse et nous permettre d'assouplir certaines dépenses. Moi, c'est ce que je pense. Oui, Coach Valeska, ce point-là est prévu dans les divers. Le montant pour l'adhésion que tout le monde doit payer. Donc, on va passer aux activités. Le conseil a pensé à une activité de formation. Donc, je vais donner la parole à la reine Chani ou la reine Auriel pour en dire davantage. Celle qui peut parmi les deux.
Je n'ai pas saisi ce que tu as dit, s'il te plaît. Je dis en fait, parmi les activités, le conseil a pensé à l'activité des formations. Donc, je vous donne la parole à l'une de vous deux pour en dire davantage, en fait, c'est quoi l'idée derrière et tout. D'accord. Alors, concernant les activités génératrices de revenus, on a essayé de... C'est quoi? Je peux parler? Ouais. Concernant les activités génératrices de revenus, on a discuté entre nos conseils d'administration et on a choisi de vous proposer 2 activités. La première activité, c'est de faire des formations payantes. Donc, des formations payantes, c'est-à-dire quoi? Chacun de nous a des potentialités, chacun de nous a des expériences selon les domaines donnés. Donc, on aimerait soumettre des formations payantes ouvertes à tout le monde. D'abord, premièrement, ça va nous permettre nous-mêmes d'abord en tant que conseil, des formations leadership, hein, en tant que conseil de grandir, d'apprendre encore davantage sur certaines choses qu'on ignore, et des formations, ce seront des formations techniques, comme par exemple comment monétiser sa page, je vais dire ça comme ça, comment écrire un livre, comment créer un site, bref, selon vraiment la spécialité des uns et des autres. Et donc, le but, c'est quoi? Parce que d'abord, maintenant qu'on est une association, on va payer les frais d'adhésion. Donc, ceux qui vont payer les frais d'adhésion et qui sont membres du noyau, ils n'ont pas besoin de payer la formation, parce que c'est une formation leadership qu'on a toujours eu à dire, si je ne me trompe pas. Et ils payent juste l'adhésion s'ils sont membres du noyau et ils assistent à toutes les formations leadership. Maintenant, on veut ouvrir ça aussi au public, aux gens de femmes vertueuses et d'hommes sages. Ceux qui vont payer l'adhésion également à MIT, ils auront des formations à prix réduit. Et ceux qui ne sont ni de hommes sages ni de femmes vertueuses challenge, ils vont payer le prix normal. Donc, pour nous, ça, c'est la première activité source de revenus qui va nous éviter de faire des collectes. Parce que, comme on a pu le voir, quand il s'agit de faire des collectes, ce n'est pas tout le monde qui met la main à la pâte, ça paye sur certains et tout. Donc, on peut bien comprendre que si on continue à compter sur l'argent qui est dans la poche des autres, on aura du mal à avancer. Donc, ça, c'est la première activité que nous avons pensé qu'il faudrait vraiment établir cette année. Donc, la deuxième activité, c'est la vente du livre. La vente du livre de manière vraiment stratégique. Donc, c'est-à-dire que au lieu de faire une collecte, voire imprimer le livre, on annonce que le livre est disponible et stratégiquement, on peut dire que, par exemple, ça sera disponible au Togo à telle date. Si vous êtes intéressé, réservez votre livre. Donc, par exemple, maman Valeska, elle est au Togo. Elle pourra, par exemple, recevoir l'argent des livres précommandés, ensuite envoyés, et puis le truc sera imprimé, ou encore même avec cet argent, si au Togo, parce que je me dis que imprimer aussi à l'étranger, ça serait peut-être plus cher. Si au Togo, ça peut se faire imprimer, on imprime, on distribue. Et c'est pareil dans tous les autres pays où il y aura des gens qui vont donner leur intérêt par rapport au livre. Donc, voilà les 2 activités génératrices de sources de revenus qu'on a pensé. Maintenant, concernant ceux qui vont donner les formations leadership, on a pensé que 70% devraient revenir à MIT et 30% de l'argent collecté par rapport à une formation va revenir aux formateurs. Parce que vraiment, les formations sur lesquelles on va bosser, ce sont des formations qu'on fait dans le cadre de MIT. Donc, avec cet argent, on pourra ainsi faire le site internet qu'on avait voulu faire. Attention, vous allez toucher à la caméra là, quitte là. Désolé. On pourra faire le site internet qu'on avait voulu faire et engager d'autres activités, sources de revenus et diversifiées.
Donc, en bref, voilà un peu ce dont on a parlé. On voulait vous soumettre ça pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, pour qu'on puisse vraiment boucler ce chapitre et puis faire un programme vraiment pointu pour pouvoir avancer. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Renchani. Donc, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? S'il y a d'autres suggestions aussi, on vous écoute. Ren Valeska, Ren Gerson, vous avez la parole. Merci beaucoup encore, Maman Chani, et merci le conseil, je veux dire, pour les propositions. Moi, j'avais juste, je pense, 2 questions, peut-être pour chercher à comprendre un peu ce qui s'est dit. La première question, j'aimerais savoir, l'adhésion est fixée à combien déjà? S'il y a déjà un prix qu'on a déjà fixé, que le conseil a déjà fixé par rapport à ça. La deuxième question, c'est sur les formations. Est-ce que ces formateurs-là, ce sont les membres du conseil qui vont former tout le monde, les membres du noyau et le reste qui sont dans Femmes Vertueux Challenge et Hommes Challenge, ou bien c'est des formateurs qu'on va chercher. Donc, je veux un peu savoir en fait, quelles sont les personnes qui vont faire ces formations-là. La troisième question, voilà. Proposition. Est-ce que ce n'était pas possible, par exemple, pour le livre, d'imprimer le livre? Par exemple, je vais dire peut-être par rapport à la première, l'idée que Maman Chani a donnée, c'est-à-dire qu'on dise aux gens que le livre est disponible, mais une fois qu'on collecte l'argent, c'est-à-dire qu'on envoie là où on a commencé le travail du livre pour imprimer et après distribuer dans tous les pays là où Femmes Vertueuses existe, en fait, je vais dire comme ça, ou bien l'association existe. Parce que je me dis, est-ce qu'en imprimant, il n'y aura pas de différence si chaque pays commence à imprimer? Bon, ça, moi, je ne fais pas trop ces choses-là. Je ne sais pas si imprimer dans différents pays peut avoir la même qualité du livre, ou bien la présentation, ou bien les feuilles vont être disposées de la même façon. Bon, ça, moi, je ne sais pas si c'est peut-être la personne ou bien une personne qui s'y connaît dans le domaine qui peut me donner plus l'information. Donc, voilà ce que moi, j'avais comme question. Merci. Ok, d'accord. Bon, je sais même pas. La première question, c'était de savoir qui va donner les formations, c'est ça, non? Non, la première question, c'était de savoir le prix. Le prix d'adhésion. Le prix d'adhésion est fixé à 25 € annuels. L'année est à 25 €. Maintenant, pour ceux qui donnent des formations, c'est les membres du conseil et les membres du noyau. Donc, c'est tout le monde, en fait, toute l'équipe. Celui qui sent qu'il a la capacité de donner une formation technique. Parce que on a vraiment, bon, en fait, moi, personnellement, j'ai vraiment plaidé de façon à ce qu'on puisse faire des formations techniques, pas des formations où on vient seulement pour conseiller, non, mais des formations où on apprend à quelqu'un quelque chose de concret. Ou quand il finit, il applique, il a un résultat concret. Donc, les formations sont ouvertes aux membres du noyau totalement et aux membres du conseil d'administration. Maintenant, concernant le livre, c'est vrai que c'est une idée que tu as donnée, il n'y a pas de souci. S'il est imprimé dans un pays pour qu'il puisse distribuer ailleurs, il y a des frais de poste qu'on doit payer. Et chaque pays, au fait, ça varie. Au fait, le prix n'est pas fixe selon les accords que les pays ont entre eux. Tu peux envoyer d'un pays à un autre, par exemple, à 5 000 francs le kilo. Tu peux envoyer d'un pays à un autre à 12 000 francs le kilo. Donc, c'est quand même encore d'autres frais. C'est pour ça que vraiment j'avais suggéré, mais on peut discuter, hein, j'avais suggéré que là où il y a des représentants, on peut imprimer là-bas. Parce que, en fait, c'est vrai que la qualité peut différer par rapport à l'imprimeur qu'on va voir. Mais si on est exigeant, si on choisit une qualité de livre, on peut aller voir les imprimeurs qui font la même chose. Et
Voilà quoi. Mais après, bon, la stratégie, on pourra encore en discuter pour voir. Donc, voilà. J'espère avoir répondu. Ok, merci. Ouais. On a répondu à toutes tes questions, docteur Jason. Oui, donc si je comprends bien, le prix d'adhésion est annuel et renouvelable chaque année. Exactement. Ok, merci. D'accord. Coach Valeska et les autres, vous avez quelque chose à ajouter par le conseil Julio, Reine, Auriel, par rapport aux questions qu'on a répondues, si vous avez des points à ajouter. Coach Valeska, si tu as une question, quelque chose à dire, on vous écoute. Pour moi, c'est clair, ça va. D'accord. Donc, par rapport aux formations qui ont été dites, hein, comme a dit la reine Chani, les formations qui vont être données, prenons un exemple. Donc, si par exemple, d'abord, tout le monde, que tu sois du conseil, que tu sois du noyau, nous devons tous payer notre adhésion de 25 € d'ici au moins le 1er avril. Tout le monde doit avoir payé son adhésion. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que si par exemple, prenons un exemple, par exemple, Coach Valeska suggère, bon, moi, je vais donner une formation sur comment vendre sur Facebook avec le e-commerce et tout. Parce qu'elle aurait déjà donné son adhésion. Et nous tous qui avons déjà donné notre adhésion, on peut participer à la formation. Mais notre coût de participation, je crois que pour le conseil, ça ne va pas être payant. C'est ça, non? Je ne sais même plus. En tout cas, non, les conseils et les membres du noyau, ce n'est pas payant. Le conseil et les membres du noyau, ce n'est pas payant. C'est payant. En fait, parce que les formations leadership, elles existent déjà depuis. Tu vois. Maintenant, c'est simplement que on veut rendre ça public, au fait. Et pour le public, il faudrait que ce soit payant. Tu vois. Sinon, le conseil et les membres du noyau qui ont payé leur adhésion, eux, ils n'ont pas besoin de payer la formation. Ok, là, c'est plus clair. Donc, voilà. Ceux qui auront à payer leur adhésion vont participer à la formation sans payer, si tu es du noyau et du conseil. Maintenant, pour les membres de l'association qui vont adhérer à l'association, ceux qui auront payé leur adhésion pourront participer à des formations à un moindre coût. Maintenant, si tu n'es pas membre de l'association, tu peux payer ton adhésion et tu as la réduction. Maintenant, si tu n'es pas, tu payes la formation à un coût un peu plus élevé. Donc, selon les formations, on va fixer les prix. Mais le but, c'est que maintenant, le formateur, que tu sois du noyau, que tu sois du conseil, quand tu donnes la formation, tu prends ton temps de préparer la formation et tout. Donc, vu que c'est dans le cadre de MIT, 70% des revenus totaux vont aller à MIT pour le fonctionnement, la création de d'autres activités productives, et 30% est donné au formateur, parce que lui aussi, il a pris son temps de préparer la formation, pour le motiver aussi un peu plus davantage. Lui, il reçoit 30% du montant total. Donc, voilà un peu les explications qu'il y a là. Maintenant, concernant le prix d'adhésion, on a dit c'est 25 € annuel et renouvelable chaque année. Chaque année, on va renouveler nos 25 €, pardon, pas dollars, je suis trop habituée aux dollars, euros, 25 € que tout le monde va faire parvenir par la reine Auriel. Donc, voilà un peu les points qu'il y avait. Et un autre point aussi que nous avons, je ne sais pas, bon, par rapport à ces deux points d'abord, avant qu'on avance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça? Je ne sais pas si j'ai posé la question. Je crois que j'ai posé la question. Je ne sais même plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un point à ajouter? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? OK. OK. Le roi Julius a dit, il pense que le livre, il y a un standard universel pour les imprimeries que les imprimeries connaissent, un peu comme les photos, visa, passeport. Oui, il y a un standard, mais sauf que la qualité du papier peut être différente. La qualité du papier peut être différente par rapport aux endroits, mais le standard d'imprimerie reste le même. C'est juste la qualité du papier et de la couverture qui peut différer. Mais sinon, le standard, il restera le même. Oui, vas-y, maman, vas-y.
Par rapport à la répartition, les 30 et les 70%. Les 30% pour les formateurs et les 70% pour Meet. Ce que moi, je voulais savoir, les 70% qui seront attribués pour Meet, ça sera réparti comment? Je suppose que si un formateur, si Great Lady, par exemple, fait une formation et que Great Lady est dans Meet, peu importe le pourcentage qu'on lui aurait donné, même si c'est 10%, même si c'est 20%, elle fait la formation en réalité dans le cadre de Meet. Maintenant, une chose à ce qu'on te donne 10%, 20%, 30%. Une autre chose est de savoir que si les 80% qui restent, les 70% qui restent, on va le gérer comme ci, comme cela. Donc, moi, je voulais savoir, en fait, quand, par exemple, un formateur fait une formation, le reste de l'argent que nous dégageons, c'est attribué ou réparti comment, en fait. C'est pour les dons, c'est pour... Voilà, en fait, moi, je veux savoir ceci. D'accord. Pour répondre à la question, je ne sais pas si un membre du conseil veut répondre à la question, mais je vais commencer. En fait, le but de ces 70% qui sont répartis, le but même, parce que comme on avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Coach Valeska, si tu étais là, ou est-ce qu'on ne l'avait pas partagé avec tout le monde, on a une vision. La vision, c'est que nous puissions avoir nos locaux. La vision, c'est que nous puissions avoir notre chaîne de télé, que nous puissions avoir des émissions et tout, que nous puissions même aussi avoir nos instruments parce qu'on est sur Internet. On doit avoir notre propre site Internet, on doit avoir nos propres lumières, on doit avoir des logos, on doit avoir, on est femme vertueuse, on doit avoir un magasin, femme vertueuse et tout. Donc, le but, c'est que les 70% là, qu'on puisse accumuler, comment on dit ça? Compound ça, comment on dit ça en français? S'accumuler, non, compound. C'est-à-dire d'accumuler assez d'argent pour pouvoir après lancer des activités productives davantage et enlever un certain pourcentage, peut-être on va dire, bon, dans tout ce que nous gagnons, par exemple, 20% de tous nos revenus annuels vont pour les dons ou peut-être 10% et on va en discuter tous ensemble après pour voir combien est chaque année, peu importe nos activités, on enlève par exemple 20% pour les activités productives que nous avons. Mais même les 70-30 là, c'est ce que le conseil a proposé. Si vous pensez que c'est un peu trop ou qu'il peut diminuer, qu'on peut un peu encore ajouter, on peut faire 80-20, vous pouvez aussi proposer. Parce que le but ici, c'est que nous puissions créer des sources de revenus davantage pour donner de l'emploi aussi à d'autres. Et un jour, nous-mêmes aussi, qu'on ait un petit salaire, même si ça va seulement être petit comme ça, que nous soyons aussi payés par Meet un jour. Donc, c'est ça là où on va. On va vers les magasins, on va vers la chaîne de télé, on va vers les restaurants, nos locaux, les centres de formation aussi en physique. On va vers les conférences que nous allons organiser en présidentiel aussi. C'est ça la vision. Donc, mais cette vision-là, pour l'implémenter, on a besoin d'argent. Donc, voilà pourquoi on essaie de voir avec les stratégies qu'on essaie de proposer là, d'accumuler de l'argent pour, au fur et à mesure, voir, bon, par rapport au montant qu'on a, quelle activité qu'on peut déjà mettre en place. Bon, peut-être on peut dire, bon, on ouvre déjà le magasin Femmes Vertueuses au Togo. On a Coach Valeska qui est là-bas, qui peut aller gérer. On a un système en ligne aussi qu'on peut traquer et tout. C'est un peu ça, c'est de se professionnaliser, en fait. Et moi, vraiment, ma prière, mon soupir profond, c'est qu'un jour, que nous ayons des salaires. Parce qu'on met de notre énergie, on met de notre temps et tout. Donc, déjà, même là, le fait de penser aux 20%, c'est aussi une question aussi de nous récompenser aussi tous les efforts que nous faisons. Ça ne va pas peut-être être assez, mais déjà, au moins, ça fait plaisir que tu as au moins eu, même si c'est seulement 100 €, même si c'est 120 €, ça fait déjà plaisir d'avoir gagné de l'argent, en fait. Donc, voilà un peu. Mais la stratégie des formations, c'est aussi après de récupérer les vidéos là. Vas-y, maman. Tu as la parole, hein, Coach Valeska. Ah, OK. Non, vas-y, parle, maman. Ce que moi, je peux ajouter aussi là-bas,
Oui, ça va. Je disais ce que je peux ajouter aussi là-bas à ce niveau, c'est que on peut, on peut établir déjà des comités de projet, en fait, des comités de projet où on a clairement libellé le projet, en fait. On sait qu'à cette année, on a le livre qui sort. Il y a les économies du livre ou bien le bénéfice du livre qui sera dégagé pour MIT. Cette année, on a des formations. Est-ce qu'on peut prévoir déjà les formations et les formateurs d'ici le mois de juin? On sait qu'on a tel nombre de formations et que c'est tel formateur qui va passer et qu'il y a une source qui sera dégagée en fait pour cela. C'est-à-dire viser à ce que si on a 10, on a 20 formés, 30 formés et qu'on gagne 300 €, 400 €, 500 € en 6 mois, qu'on sache que les 500 € en 3 mois, 4 mois, 5 mois par exemple, on va les affecter à tel et tel et tel. Ça, c'est une idée qui m'est passée par là. C'est pourquoi je me suis dit, est-ce qu'on s'est bien organisé par rapport aux ressources que nous allons gagner? Et voilà en fait ma question. J'en ai fini. Merci beaucoup, Coach Valeska. Je ne sais pas, Reine Chani, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à la question de Coach Valeska. Non, mais moi, je pense au fait que, bon, en fait, Coach Valeska pose peut-être ces questions parce qu'elle n'a pas assisté à la réunion où on a établi, au fait, les activités sources de revenus. En fait, parce que ça existe, il y a un document comme ça où il y a des activités qu'on voulait faire, qu'on avait proposé, quoi. Donc, l'argent qui va rentrer sera alloué à certaines activités. Et les activités-là, elles vont être sélectionnées par ordre de priorité parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est pour ça que je disais, en fait, je pensais que cette année, il ne fallait pas qu'on puisse faire une longue liste de choses à faire, mais qu'on puisse se focaliser vraiment sur 2 choses et puis on met notre énergie dessus. Et puis dès qu'on arrive à boucler cette chose-là, par exemple, on doit faire le site Internet. On s'était dit que chacun devait cotiser 50 € et personne n'a participé. Donc, du coup, par exemple, les premières formations, parce que le site Internet, on veut faire vendre je sais pas, des vêtements, des casquettes, je sais pas quoi, avec des prints on demand, comme elle dit souvent. Donc, avec nos logos, quoi, des tasses, des trucs, bref. Et on a besoin du site Internet pour le faire. Donc, par exemple, hier, j'ai proposé que l'argent, les ressources qu'on aura de la vente des livres et des formations, si ça peut aussi boucler une partie ou encore la totalité du site Internet, ça peut être déjà un pas vers un projet qu'on s'est fixé. Donc, en fait, toutes les ressources qui vont rentrer, ce n'est pas pour aller dans la poche de quelqu'un, mais c'est pour mettre sur pied tout ce qu'on s'est fixé, en fait. On voulait faire des boutiques, si je me souviens bien, on voulait arriver à faire notre chaîne, en fait, tout ce que Gottlieb a dit tout à l'heure. Donc, vraiment, l'argent qui rentre, c'est vraiment pour mettre sur pied la vision de façon concrète. Qu'on sorte du fait de seulement être là à passer, à parler, non, mais qu'on puisse nous-mêmes être des véritables ambassadeurs de nos pays, de cette association à laquelle on appartient. Et plus on aura des choses concrètes dans le sens où, voilà, il y a par exemple des tasses mythes ou des tasses femmes vertueuses avec par exemple même des citations. Voilà, on arrive à vendre ça, et ben, on fait connaître aussi notre association et voilà, on a plus d'impact, quoi. Donc, voilà un peu, Maman Valeska, je vous rassure, toi, il y a une liste d'objectifs à atteindre et même ce que le document en question dans la liste des objectifs à atteindre, on avait même noté les étapes à franchir pour atteindre tel ou tel objectif, je pense, si je n'ai pas oublié. Donc, c'est peut-être de remettre ce document sur la table. Vous ne voyez pas?
J'ai partagé l'écran, vous avez vu? Oui, j'ai partagé l'écran, mais le partagé document n'est pas l'écran pendant devant. que tu parlais là. Le document n'est pas devant. Oh, ah bon. Tu as partagé l'écran, mais le document n'est pas devant. Donc, bref, on va laisser. Voilà un peu, quoi. Voilà, on a... Voilà un peu. Mais on peut toujours toutefois aussi vous mettre le document, hein, donner accès aussi aux autres qui n'ont pas peut-être. Ouais, on avait partagé ça, je pense. Je pense. Parce qu'on avait... Ouais, bon, on peut partager comme ça, tout le monde sera au même pied d'informations. Et puis voilà. Sinon, je n'ai pas vu ça. Sûrement, je n'ai pas participé, je n'ai pas vu. Et ce n'est pas de votre faute. Donc, c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai posé la question. Sinon, il n'y a pas de souci. Ça marche, maman. Non, c'est normal. C'est normal. Donc, on va mettre le Mais document. moi, je pense quand même qu'à cela ne tienne, le conseil va quand même penser sur cette idée. Moi, je pense que l'idée que Coach Valeska donnait les bonnes, dans le sens où d'avoir aussi un comité de projet de suivi, en fait. Oui, non, ça c'est important. Ça va quand même... Oui, c'est très important. Et moi, je loue cette idée-là, d'avoir, par exemple, un comité de suivi de projet et ceux qui voudront se proposer aussi, de rejoindre le comité. En tout cas, le conseil va y réfléchir, va s'asseoir et proposer en fait une idée. Mais je pense que c'est une très bonne idée qui est louable, d'avoir quand même des gens qui suivent, qui veillent à ce que les choses soient faites et tout. Ça va nous aider aussi d'avancer un peu plus rapidement, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Donc, voilà, ça, c'était ce que le conseil avait proposé pour cette année. Et puis, un autre point aussi que nous avons, c'est que pour la caisse, dorénavant, ça sera la reine Auriel. Donc, on va ouvrir le compte ici parce que tous les documents sont ici aux États-Unis. On va ouvrir un compte bancaire. Je veux voir, si je vais essayer de voir les banques américaines, laquelle, je crois que Bank of America a plus de chances d'être retrouvée dans plusieurs autres pays. Je vais un peu faire des recherches pour voir une banque qui peut être présente, par exemple, même en France, dans certains pays. Et tout ce qui concernera les finances, ça va être la reine Auriel qui va gérer. Mais on va aussi avoir besoin de 2 autres personnes qui peuvent travailler avec elle pour gérer les finances et tout. Et la carte, donc moi, je me chargerai juste de, s'ils ont l'argent de m'envoyer, je mets dans la carte, je les envoie le reçu. Mais sinon, là, les finances, ça va être sous la direction de la reine Auriel. Donc, voilà. Je ne sais pas, les frais d'adhésion ont été dits. La stratégie du lancement de livres aussi a été proposée. Maintenant, il faut qu'on voie aussi ensemble comment on annonce qu'on est une organisation aussi. La stratégie aussi, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Parce qu'on a pensé peut-être proposer, annoncer qu'on a une organisation en même temps avec le livre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette idée aussi, si vous avez d'autres suggestions. Ça, on va couper court. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que l'idée vous convient? On vous écoute, hein? Oui, je n'ai pas bien compris ta question. Je n'ai pas bien compris ta question. C'était par rapport à... Par rapport au livre, en fait, le conseil a proposé d'annoncer que nous sommes une organisation en même temps avec la sortie du livre. Est-ce une bonne idée? Quelles sont vos propositions par rapport à ça? Bon, pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée. On peut bien le faire. Maintenant, c'est dans l'organisation. Et ça va se passer comment? On va juste présenter le livre et parler qu'on est une organisation, ou bien on va organiser des lives, ou bien ça va être comme, je ne sais pas, si c'est des réunions, on va faire des meet-up. Voilà pourquoi je pose la question par rapport à ça. Je ne sais pas. Quelles sont vos propositions? Voilà pourquoi on met à la table pour que vous fassiez aussi. On réfléchit, on en parle, c'est pour réfléchir à ce qu'on fera.
Moi, je On pense peut que a ça faire va des besoin de faire... votre propositions, avis hein. aussi. Moi, je pense que ça va faire vraiment, ça va faire bizarre que tout d'un coup, on appuie sur Facebook, voilà le livre. Le livre encore, ça peut passer, mais directement, excusez-moi, organisation comme ça, moi, je pense que s'il y avait l'occasion, peut-être, d'organiser, peut-être, je vais dire, je ne sais pas si c'est comment vous appelez ça, des Tout réunions à ou bien fait. comment, voilà, des conférences, peut-être, pour que les gens, pendant peut-être 2 ou 3 jours, par rapport au programme, on présente donc, depuis quand les femmes vertueuses existent, le bureau. En fait, on donne, on appelle ça comment c'est-à-dire, on fait la présentation carrément de l'association et après, à la fin, donner la nouvelle aux gens que non, désormais, c'est maintenant une association MIT, comme ça, comme ça. Parce que si on vient directement sur les réseaux plaquer que c'est devenu une association, bon, les gens ne vont pas comprendre. Et les gens doivent comprendre où l'association a commencé, comment, et où nous sommes. Jusque-là, on est où, en fait, dans ce sens-là. Pour faire comprendre aux gens qu'on a commencé petit, aujourd'hui, on a évolué, voilà pourquoi on est devenu une association. Et voilà, peut-être pas dire tout ce qu'on a vécu, mais au moins le parcours de Femmes Vertueuses Challenge jusqu'à ce que ça devienne mythe. Donc, voilà un peu ma proposition. Merci beaucoup pour ta proposition, docteur Ewoli. Coach Valeska, quelle est ta proposition, maman, pour le lancement de l'association? Quelle est ta suggestion à toi? Moi, je pense que faire la sortie du livre, en fait, quand le livre est prêt, faire la sortie du livre, elle est bonne et on profite de ça pour faire un dur événement. Ça, c'est ma première proposition. Ma seconde proposition, c'est d'organiser un masterclass gratuit. D'accord? Masterclass gratuit qui va porter le nom de Mix en prélude à la sortie du livre. C'est-à-dire que le masterclass va servir comme un tunnel, en fait, quand le livre est prêt. Le masterclass va servir comme un tunnel quand le livre est prêt. Et quand on annonce, en fait, que nous sommes réellement, officiellement une organisation, et à la sortie du livre qui est là, on va expliquer tout ce qui concerne l'organisation, les avantages et tout, comment adhérer et tout. Et finalement, on annonce que le livre sort et le coût du livre, la pré-vente est à tel prix. Vous pouvez, si vous êtes au Congo, par exemple, envoyer chez telle personne. Si vous êtes en France, envoyer sur PayPal ou sur tel. Si vous êtes au Togo, il y a une personne qui est là, ainsi de suite, en fait. Donc, moi, je pense que c'est la seconde idée que moi, je peux donner, en fait. Masterclass gratuite. Un prélude à la sortie du livre pour faire une pré-vente, en fait. Cette pré-vente-là va nous permettre de récupérer de l'argent pour le livre et pouvoir aller l'imprimer comme ce que Dr. Gerson a dit, selon le nombre de personnes dans chaque pays. Et maintenant, après, faire un envoi global. OK. Voilà, j'en ai D'accord. terminé. Merci beaucoup pour vos suggestions. Donc, je crois que la discussion n'est pas terminée. Tout à l'heure, là, je vais essayer de faire du mieux. Je crois qu'on va voir avec le conseil. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur une stratégie pour informer les autres sur ce qui se dit quand ils ne sont pas dans les réunions, parce que ça fait quand même un petit décalage. Mais on va voir avec le conseil comment améliorer ça pour 2022. Et puis, voilà un peu ce qu'on a proposé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un point qu'on n'a pas abordé, qu'il aimerait dire quelque chose dessus. Quelqu'un a quelque chose à dire? Un point peut-être qu'on a omis sur les divers. Oui, divers. Vas-y, maman. Bon, je sais que ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, mais j'aimerais dire ceci. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on se rattrape à faire nos vidéos pour l'anniversaire du roi David? Parce que ça va faire un peu... C'est impossible, ça va faire un peu bizarre en fait.
Non, c'est impossible vu l'heure qui va faire la vidéo, à quelle vitesse, qui va faire le montage. C'est ça. D'accord, même. Je suis en train de faire l'affiche là, donc on va faire une affiche, on va le souhaiter. Moi, je l'ai écrit personnellement inbox. Donc, Le montage peut être fait même si c'est demain, Paul, tu envoies. Bon. Après, il n'y a pas de souci. Hein. Comment ça s'appelle? Celui qui fait là, tu vois. Non, en fait, ouais, le problème, c'est que le roi Jadil, il est arrivé au Congo. Il est arrivé, je crois, ce matin. Il est au Congo en ce moment. Ouais, il est arrivé au pays pour qu'il va rester là-bas au moins quelque chose, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça, pour ses projets personnels. Donc, c'est pas évident. Et puis, en parlant même du roi Jadil, du roi David, moi, je pense quand même qu'en ce moment, on n'a pas de chargé de communication parce que Célia, en fait, ne fait plus le travail qu'elle faisait. Je dois même échanger avec elle, le conseil doit même échanger avec elle pour voir sa position par rapport à ça aussi. Donc, on suggère aussi que quand c'est vos anniversaires qui s'approchent, s'il vous plaît, rappelez-nous, parce que moi, même hier, j'ai échangé avec le roi David. S'il m'avait même rappelé, peut-être on allait se rattraper. Ça quand même fait bizarre qu'on n'ait pas célébré, quoi. C'est pas on n'a pas fait exprès, mais on ne savait plus. Il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, je suis restée malade pendant plusieurs jours. Je ne suis même pas allée au boulot. Donc, essayez de rappeler, en fait. Ça ne coûte rien une semaine avant de faire un petit message que mon anniversaire arrive et tout. Ça nous permet aussi de nous organiser. Et je pense qu'on va aussi refaire la liste des anniversaires là et tout, parce qu'il y a des noms qui n'y figurent pas et tout. Donc, on va un peu refaire la liste et réorganiser tout en fait. Un channel en ce moment, ce n'est pas évident, mais bon, je ne sais pas. Rachani, ton dernier mot, maman, on t'écoute. Hein? Qui c'est moi? Moi, je n'ai rien à dire. On parle pas la vidéo. Est-ce que tu penses que tu auras le temps? Non, ne comptez pas sur moi pour les vidéos, s'il vous plaît. Pardon. Ok. Je ne peux pas le faire, je ne sais pas. Ça va pas m'arranger. D'accord, ça prend du temps, tu comprends. Donc, voilà. Reine Gerson, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non. Ok. D'accord. Donc, s'il n'y a pas un point à ajouter, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Et nous allons faire du mieux qu'on peut pour nous améliorer. Avec le temps, comme le roi Julio l'a dit, on va faire des erreurs, on va apprendre, et on va retomber, on va s'améliorer. Mais le but, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, voilà. Je crois qu'on a terminé. On va dire la prière de clôture et puis on va se séparer. Donc, Reine Gerson, si tu peux nous dire la prière de clôture. Et puis, en fait, avant même de finir, d'abord, je veux rappeler à tout le monde que la Reine Chani avait proposé que chaque branche ait 1 heure et qu'on envoie nos 12 thèmes. Parce qu'elle, en ce moment, elle n'a pas de ménagère, en fait, et ce n'est pas évident pour elle. Elle est maman de 3 enfants. Elle a ses propres choses aussi qu'elle fait et tout. Donc, allégeons les autres la tâche, en fait. Donc, s'il vous plaît, si chaque branche au moins peut se concerter, choisir 1 heure, et puis avoir des thèmes déjà faits, elle va faire les affiches. Et si on a des invités, les invités là viennent, on utilise juste cette affiche-là, en fait. Où on met tous les visages des bombes, des branches, et puis ça l'allège la tâche. Donc, et dont nous vivons, s'il vous plaît, que les branches se concertent et envoyez vos thèmes et l'heure que vous décidez. Par exemple, chaque semaine, on sait que le mardi que nous on passe ou le lundi que nous on passe toujours à cette heure-là. Ça nous aide aussi mentalement et dans notre organisation. Donc, ça, c'est le point que je voulais ajouter. Et le second point que je voulais ajouter, c'est de ne pas oublier que les proclamations se font toujours et les intercessions aussi se font toujours. Donc, on a toujours besoin des intervenants pour les proclamations et les intercessions. On est là pour Dieu. Donc, essayons un peu de nous atteler aussi dans ce sens-là. Ça va alléger la tâche à tout le monde et ça va aider tout le monde, s'il vous plaît. Donc, voilà les 2 détails que je voulais ajouter pour
rappeler à tout le monde. Mais on va faire du mieux qu'on peut pour faire parvenir les documents aux absents, pour qu'ils aient au moins un fil d'idée de ce qui se dit, parce que ça ne fait pas beau quand il n'y a pas eu des gens et qu'on ne les informe même pas de ce qui a été dit. On va s'arranger dessus. Ce n'est pas facile, mais on va faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, un point à ajouter, un truc à dire. Sinon, on va dire la prière de clôture. On peut faire la prière de clôture. D'accord. Donc, si quelqu'un veut faire la prière de clôture, vous avez la parole. Rediation, si tu veux faire la prière de clôture. On va prier. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Père éternel, que tu as permis avec notre Dieu que nous soyons là ensemble pour essayer d'améliorer, Père éternel, pour valider notre plan d'action pour cette nouvelle année 2022 que nous avons commencé. Donne-toi seul, il y avait notre Dieu, nous donner la force, le courage, Père éternel, la persévérance, afin que nous continuions, il y avait notre Dieu, à œuvrer pour la mission que toi, tu nous as confiée. Seigneur, nous remettons aussi tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, tous les membres de Mythe, tous les reines et les rois qui n'étaient pas là aujourd'hui. Aussi, nous leur remettons en tes mains. Protège leur famille, veille sur leur famille. Seigneur, nous aussi, nous voulons que toi, ceux que tu nous aides, bénis nos familles respectives. Sois le maître de notre vie, conduis-nous, sois toujours, Père éternel, celui qui va nous donner la force afin que nous continuions, Père, à œuvrer dans ce que toi, tu nous as appelé. Mais il n'appartient à personne, mais ça appartient à toi, parce que c'est toi qui as voulu que l'association puisse exister, que c'est toi, Père, qui fait tous les jours que cette association puisse œuvrer, Père éternel, par rapport à ce que toi, tu veux que nous faisons. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année encore à tout le monde. Mais ce qui est sûr, on va vous revenir avec de plus en plus d'informations pour le lancement du livre et tout ce que le conseil va prendre tout ce qui a été dit là et puis va en discuter pour conclure quelque chose. En tout cas, portez-vous bien. Bonne suite de journée à vous et s'il vous plaît, envoyons nos thèmes et rappelons, nous vivons les anniversaires, s'il vous plaît. Portez-vous bien et que Dieu bénisse aussi le roi David et que Dieu vous fasse bien tout le monde. Bye bye. Bye, bonne soirée à tout le monde.